Voilà du rythme et de l'ambiance à l'ivoirienne, tout simplement, pour célébrer la CAN. Il disait dans cette chanson Fier de Bior, mouiller maillot. Et oui, tout comme bien sûr les joueurs sur le terrain, nous à la RTI, on mouille aussi le maillot, tout simplement, pour que vous soyez très à l'aise, que ce soit sur toutes nos chaînes et aussi sur le digital. Lui, il est de RTI Info, Frédéric Goré-Bi, les journalistes web à RTI Info. Avec lui, on va surfer un peu sur le net, hein, pour savoir ce qui s'est passé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je dirais bienvenue à la maison. Hein? Bienvenue dans la maison. Exactement. Puisqu'il est déjà dans la maison. Alors, le pool du match Côte d'Ivoire-Mali, les réseaux sociaux ont explosé avant, pendant et après. C'est le lieu de le dire. Explosion de joie, effusion de joie, d'allégresse sur tous les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qui est devenu le réseau social le plus utilisé aujourd'hui, l'un des réseaux sociaux les plus utilisés en Côte d'Ivoire. Surtout avec les lives, là. Avec les lives, des vidéos de joie, d'explosion, dans les familles comme dans les rues. Tout le monde, des plus petits jusqu'aux plus grands, tout le monde était dans la fête. Et c'était de bonne guerre, parce que ce match, on pouvait perdre tout le match, sauf celui. Oh, merci. Frédéric Goré-Bi. Suivez-moi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reconnaissance, surtout. Hein. Ce sont les deux derniers matchs qui nous ont fait oublier, bien sûr, l'étape avec le Nigeria et surtout l'étape avec la Guinée équatoriale et des postes de remerciement comme celui à Sébastien Haller. Oui, s'il y a quelqu'un qui a été célébré sur les réseaux sociaux, c'est vrai que toute l'équipe, avec à leur tête le coach Emes Faye, mais Sébastien Haller a eu les faveurs du public ivoirien parce que c'était l'atout numéro 1. N'oublions pas qu'il revient de blessure. Il a joué sur un pied, mais quel abattage, quel culot. Il a maintenu à lui seul toute la charnière centrale du Mali. Il n'a pas permis à ce que cette charnière puisse monter et jouer plus haut. Il a stabilisé cette défense-là et je crois que ce qui devait arriver est arrivé. 2 coups de patte dans les ailes des aigles. Ce n'est pas un jeu de mots. 2 coups de patte dans les ailes des aigles. Ça passe. Merci beaucoup. Et donc Sébastien Haller a été remercié et avec lui également le Ourourou, comme l'a dit tout à l'heure Ngamblé, le Ourourou, Diakité Oumar, avec lui Adingra, des remplacements. Franck Kessié aussi. Franck Kessié, exactement. Des remplacements qui ont eu... Le coach a eu le nœud creux pour faire ces remplacements-là. En fin de match, les gens se demandaient mais pourquoi attendre à 85e minute pour mettre Adingra. Et Dieu seul le savait, Adingra est rentré. Et dans les dernières minutes du match, du temps réglementaire, il a planté ce but qui nous a libérés. Et après, le second est venu dans les prolongations. Oui, où la tension était vraiment... Oui, c'était insoutenable. Terrible, hein. On avait peur parce qu'on jouait à 10 depuis la 40e minute. On jouait à 10 de la première mi-temps. Et comme on a toujours gagné le Mali, je l'ai dit ici, l'histoire s'est répétée. Sur ce plateau, le Mali n'est jamais venu à bout de la Côte d'Ivoire. Et la tradition était respectée. Bien sûr. Et on a battu le Mali. Le Mali qui demeure un pays frère. Hein, oui, c'est un pays frère. Pareil. Les gens ont voulu transposer ce match de football-là sur un autre terrain. Non, on ne joue pas sur ce terrain. C'est toujours protégé. C'est pourquoi, quand on marque un but, avant, quand un footballeur marquait un but, il enlevait son maillot et il y avait des messages politiques. La FIFA a pris la décision de sanctionner ces actes-là parce que le sport doit être en dehors de la sphère politique. Et la FIFA milite dans ce sens-là. Bien sûr. C'est vrai que notre joueur a enlevé son maillot, mais c'était juste la joie. Non, c'était juste la c'était le fou. C'était le fou. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, on poursuit. C'est vrai que dans cette envie de titiller un peu, dans cette envie de faire montre de sa bonne guerre envers ses adversaires, il y a, par exemple, ce que les Ivoiriens appelaient le baptême du coach malien. Sékouchel a été baptisé Saint-Thomas, parce qu'il n'a pas voulu croire, il a été baptisé Do. Et donc, il est né à Abidjan, et c'est à Abidjan qu'il est venu prendre son baptême. C'est de bonne guerre. On l'aime bien, mais c'était une manière pour nous de titiller les Maliens. Nous sommes des voisins, c'est vrai qu'il y a le derby, mais la Côte d'Ivoire a pris le dessus. Bien sûr. Sur les images, vous voyez qu'il était baptisé par son coach adjoint. Et nous avons profité pour le titiller avec ces images-là.
Bien sûr, comme on l'a dit, c'est de bonne guerre. L'entraîneur, le sélectionneur malien, Éric Sékouchel, on l'a dit, qui est né ici. Il est né à Abidjan de père français, de mère malienne, mais il est né à Abidjan. Et qui connaît bien aussi des joueurs ivoiriens. Exactement. Serge Aurier a joué avec lui et tout. Donc, c'est notre frère. Non, c'est un Ivoirien comme Néné d'Orgelès qui a voulu mettre le gourou, comme on le dit de façon triviale à Bobo, dans le rang bas. Bien sûr. Dieu était Dieu. Je ne sais pas si vous allez me recevoir, si le scénario restait en état, si vous allez me recevoir aujourd'hui à matin bonheur. Ça va. Moi, je reçois toujours mes esclaves, hein, ça va. Ça peut aller, il n'y a pas de problème. On fait un coucou aussi à Bissouma. Voilà, et au chef du village de Begafla qui vous suit chaque matin. Merci beaucoup. Allez, à la suite de cet élément, on va passer à cette belle ambiance qu'il y avait dans les gradins. C'est une grosse mobilisation pour accompagner le CNSE. Avant de parler du CNSE, on parle des Woyors. Oui, des Woyors. L'idée est venue de Sylvain de Cavariès, Abbas Sylvain de Cavariès, plus connu sous le pseudonyme de Siro, l'un des leads vocales du groupe Yodé et Siro, et qui a sonné la mobilisation, qui a demandé à ce que tous ceux qui faisaient du Woyor puissent se joindre à nous, parce que il faut le dire, c'est vrai qu'on a gagné le Sénégal lors du match des huitièmes de finale, mais le public sénégalais, n'étant pas chez lui à Dakar, nous a supplanté, nous a dominé littéralement. On n'entendait que les tambours sénégalais au stade de Yamoussoukro. C'était pas normal, nous sommes chez nous, la CAN est chez nous, et nous devons être à même de battre les équipes tant sur le terrain que dans les gradins. Et avec cette mobilisation, je pense que Boaké a connu une autre ambiance, et c'est à tout l'honneur. Nous voulons leur faire un clin d'œil, et les Ivoiriens sur les réseaux sociaux ont apprécié cet apport inestimable des Woyors. Dans tous les cas, c'est un bel apport pour accompagner quand même le CNSE qui fait aussi un travail magnifique depuis toutes ces années. Oui, le CNSE, le Comité national de soutien aux éléphants, qui était mis en minorité et qui a dit qu'il n'y avait pas de... Bon, non, pas rentrer dans la polémique, il n'y avait pas les moyens, mais cette fois-ci, c'est vrai que les gens les ont trouvés mitigés, mais nous voulons les saluer parce qu'ils ont fait un travail formidable dans le stade de Boaké. Et ils sont tout de même là. Hein. Exactement. Ils ne sont pas des milliers, donc ils font avec ce qu'ils sont. Surtout avec les moyens. Oui, en tout cas, merci d'accompagner chaque année les éléphants. C'est bien de mettre ces comités en place pour pouvoir accompagner nos Pachidem et avec le CNSE et les Woyors et la population, et le pays, et les réseaux sociaux, tout ça pour accompagner, bien sûr, nos éléphants. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure maintenant sur tout ce qui s'est passé, bien sûr, sur les réseaux sociaux entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Oui, à des moments, on s'est déplacé sur notre terrain, mais le sport nous a toujours amené vers... Le sport est fédérateur. Exactement, et c'est un facteur de cohésion, vous le faites bien de le mentionner, c'est un facteur de cohésion sociale, d'intégration sous-régionale, et c'est vrai que nous sommes titillés, mais le sport reste le sport, le football reste le football, le fair play a gagné, la Côte d'Ivoire a gagné, mais nous restons des voisins, nous restons des frères, puisque nous partageons la même sphère géographique et les mêmes populations, de part et d'autre des frontières. Et donc... nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire a gagné et nous allons gagner le mercredi. Merci beaucoup, merci. Le sport, c'est le fair play sur le terrain et hors du terrain. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, je voulais demander à tout un chacun de ne pas tomber dans les agressions verbales sur les réseaux sociaux. Il y a les directs, ça s'injurie, c'est pas joli à voir. Nous devons rester parce que la CAN c'est chez nous et c'est la CAN de l'hospitalité. Bien sûr, la CAN de l'hospitalité, c'était la joie, bien sûr, partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, même aussi à l'extérieur. On va repartir encore avec ces images qui nous permettent de voir la ferveur, la liesse populaire à la suite, bien sûr, cette qualification des éléphants de Côte d'Ivoire aux demi-finales. Tout simplement, on regarde. Merci.